c'est super. Bon matin tout le monde. Il y a une expression québécoise qui dit « attachez votre tuque ». Bien, je vous invite à attacher la tuque de votre esprit parce que ça va aller vite. On a beaucoup de matériel à couvrir. J'ai été extrêmement béni à préparer ce que je vais vous partager ce matin. Et je suis assuré, parce que c'est Dieu qui agit, que vous le saurez aussi. Les prophéties messianiques et Noël, c'est, prochaine diapositive, tellement emballant. Oh, j'ai des mots faciles. J'ai des mots faciles. La majorité je dirais, la grande majorité des versets vont apparaître à l'écran. Je vais lire les versets, je vais les commenter de façon courte quand les versets vont arriver. On se prépare tous pour Noël. On en parlait tantôt. Parfois longtemps d'avance, puis il y en a qui mettent beaucoup de détails en se préparant. Il y en a pour qui c'est hyper important, puis il y a un plaisir à avoir là-dedans. Puis comme on va le voir aujourd'hui, Dieu aussi s'était préparé pour Noël. Je dirais plutôt que Dieu avait préparé Noël à l'avance, longtemps d'avance, puis il l'avait fait avec un très grand souci du détail. Nous allons regarder plusieurs endroits, majoritairement dans l'Ancien Testament, et faire ressortir une compilation de versets. Donc, beaucoup de versets qui prouvent que Jésus est le Messie, le libérateur qui devait venir, celui qui était promis. C'est quelque chose que l'on sait, mais peu d'entre nous se sont arrêtés à creuser les Écritures pour voir tous ces morceaux de casse-tête dans le dessein de Dieu qui, une fois qu'on les met ensemble, forment une image extraordinaire. Vu qu'on passe beaucoup à travers des versets de l'Ancien Testament, il faut garder en tête que les livres de l'Ancien Testament furent écrits avant que Jésus ne vienne sur terre. Il y a des choses que je dis qui sont très, très simples, mais je ne sais pas toujours ce que les gens qui écoutent, spécialement sur Internet, savent ou ne savent pas. Donc, c'est nullement l'idée d'insulter votre intelligence, c'est simplement qu'il faut ratisser large pour être sûr que tous et chacun comprennent. On peut prouver que l'Ancien Testament au complet a été écrit plusieurs centaines d'années avant que Jésus vienne. Tous ces livres, 39 en tout, 39 livres qui composent l'Ancien Testament, étaient acceptés par le peuple juif comme étant la parole de Dieu. Quand il est question de prophétie messianique, de quoi parle-t-on? Ce sont les choses annoncées après les faits? Non, les choses annoncées d'avance concernant le Messie à venir, c'est-à-dire concernant Jésus. Le mot « Messie » signifie « celui qui est oint » ou « celui qui est choisi ». Différentes expressions ou termes sont utilisés dans l'Ancien Testament pour parler de ce Messie qui s'en venait. On a le fils de David, le prophète, celui qui devait venir. Tout le monde à l'époque de Jésus en Israël attendait ce fameux Messie. Il y avait une attente, une frénésie. Il y a un frère dans le Seigneur, d'origine juive, chrétien et historien, qui a regardé la littérature, ce que les rabbins ont écrit. Et il s'est dit, on verra bien. 465 citations. Les rabbins ont pris 465 versets de l'Ancien Testament pour dire ça parle du Messie à venir, ça parle du Messie à venir. Donc, c'est impressionnant de savoir ça, 465. Un petit à côté, quand on arrive dans le Nouveau Testament, au début de l'Église, une fois que Jésus est ressuscité, on voit que là aussi, pour tout le monde, il y avait cette idée-là que le Messie était attendu, puis que l'Ancien Testament l'annonçait. Première diapo, Actes 3, 22, 26. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont annoncé ces jours-là. Qui a dit ça? C'est Pierre. Pierre a guéri le boiteux et ensuite il fait un discours. Dans son discours, il dit ce qu'on est en train de dire maintenant. Il regarde l'Ancien Testament et il dit tout pointait vers Jésus. Dans Jean 5, 39, 47, spécialement le verset 39, Jésus lui-même, il parle
aux Juifs. Oui, la suite, il n'y a pas de problème, on va le faire avancer, mais je ne lirai pas au complet, c'est ce bout-là dont j'avais besoin. Merci, José. Dans Jean 5,39, Jésus parle. Il parle aux Juifs, puis il leur dit, vous sondez les Écritures, vous regardez les Écritures, parce que vous pensez avoir la vie en elles. Avoir en elles, pardon, la vie éternelle. Et Jésus de rajouter, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Intéressant, hein? Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Notre foi en tant que chrétien est basée sur l'idée que Jésus est le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Après la résurrection, Jésus se sert lui-même de l'Ancien Testament pour expliquer aux disciples d'Emmaüs que sa venue était prédite. Dans le verset, dans un des versets, quand il parle aux disciples d'Emmaüs, ça dit « Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Même, il y a une nuance intéressante, il dit « Et commençant par Moïse. » Moïse, c'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Hein? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Et la même chose après la résurrection de Christ pour ce qui est des disciples. Pierre, à la Pentecôte, ça sert de l'Ancien Testament pour montrer que Jésus devait venir. Pierre, chez Corneille, la même chose. Étienne, dans son long discours fleuve dans Acte 7, hein, il parle longtemps, il monte à travers l'Ancien Testament que Jésus était annoncé. Philippe et l'eunuque, hein, l'eunuque est en train de lire, la parole ne comprend rien. Et là, Philippe vient l'aider. Puis, avec l'Ancien Testament, montre que c'est Jésus qui devait venir. Paul, dans la synagogue à Antioche, la même chose. Donc, on fait juste ce qu'ils ont fait, mais avec plus de détails. Donc, on prend certains versets dans l'Ancien Testament et on fait notre casse-tête ensemble. Genèse 3,15, on est là. Hein? Dieu parle et dit, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. » Première prophétie qui a rapport au Messie, c'est un long shot, comme on dit dans l'expression. Hein? Ça venait de loin, c'était pas clair, c'était très, très, très large. Mais une chose était claire, c'est que quand ça sera accompli, la tête du serpent, du diable, serait écrasée. Hein? Il serait vaincu. Le Messie devait être un humain, ça nous dit ça, mais on ne sait pas qui. Hein? C'est vraiment pas clair. Mais on sait que ça devait être un humain, pas un ange. Et au fur et à mesure, les choses vont se préciser. Dans Galates 4,4, mais lorsque les temps ont été accomplis, hein, c'est comme si il nous ramène aux prophéties de l'Ancien Testament, puis il dit, tout ça a été prédit, et quand les temps ont été accomplis, ben, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi. Hein? Donc, ça va main dans la main. Prochain verset, Genèse 22, 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » On continue. Toutes les nations, c'est là, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi ma voix. Et on sait qu'est-ce que Dieu avait en tête. Hein? La postérité, c'était Jésus. Hein? Donc, le Messie viendra de la descendance d'Abraham. Ce sera un humain qui viendra de la descendance d'Abraham. Prochain verset. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de la servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc, un humain qui passe par Abraham, descendance d'Abraham, descendance d'Isaac, pas d'Ismaël, c'est ça que Dieu est en train de lui dire. Ça ne viendra pas d'Ismaël, ça va venir de ton fils Isaac. On continue. Nombre 24. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent.
Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un astre, c'est quand même lumineux, c'est quand même important de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Un sceptre, quand la notion de sceptre est dans un contexte, un sceptre, c'est ce qu'un roi avait. Hein? Donc, un roi s'élève d'Israël et il continue. Et Genèse 49:10 qui dit « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. » Si on prend ça ensemble, on a le fait qu'il y a un souverain qui s'en vient, un roi, qui va passer par Jacob, qui va passer par Juda aussi, un des fils de Jacob, parce que tous les rois d'Israël sont venus par Juda. Donc, il y a plein d'informations qui, à première lecture, n'apparaissent pas, mais qui sont là. Donc, lignée de tous les rois. Ensuite de ça, un homme, donc, il ne dit pas une reine, c'est un roi, ça va être un homme, un souverain issu de la tribu de Juda, je l'ai dit, à qui les peuples obéiront. C'est quelque chose, ça. C'est vraiment impressionnant à qui les peuples obéiront. Quand il est question, comme je disais tantôt, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, qu'est-ce qui est arrivé en l'an 70 après Jésus-Christ? Destruction du temple à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y avait de très important dans le temple de Jérusalem? Beaucoup de choses, vous allez me dire. Entre autres, tous les registres qui prouvaient la descendance de chaque habitant en Israël. Tous les arbres généalogiques étaient là, les documents étaient là. Et quand le temple a été détruit, bye bye, tout ça a disparu. Donc, pour prouver hors de tout doute raisonnable que Jésus était bien le Messie promis, il devait venir avant quelle année? Avant 70 de notre ère. Je ne sais pas, moi, la mâchoire est tombée quand j'ai lu ça. C'est vraiment extraordinaire. Hein? Donc, ce roi devait venir avant 70. On résume, pour être sûr qu'on suit bien, on partait avec, il y a un humain qui s'en vient, hein? Qui va être de la descendance d'Abraham, Isaac, Jacob, Juda, la lignée royale. Un roi, bien sûr, un homme, à qui les peuples obéiront, qui devait venir avant l'an 70. Tranquillement, le casse-tête avance. Hein? Et ça devient plus clair. On continue. Dans la lignée de Juda, il y avait une famille, celle d'Isaïe. C'était qui Isaïe? Le père de David, exactement. Et on voit dans Ruth, que Boaz et Ruth ont eu un fils qui s'appelait Obed. Obed a eu Isaïe. Isaïe a eu David. Ésaïe 11:1, prochain verset, s'il vous plaît. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, dans cette version-là. Dans d'autres versions, ça dit un rejeton. Hein? Rejeton, il vient après. Bon. Et un rejeton naîtra de ses racines. C'est un terme clairement messianique dans la littérature des rabbins, hein, cette notion de rejeton. Tout l'Ancien Testament est centré sur la généalogie de David, tellement que le terme « fils de David » est devenu un titre messianique. Hein. On lit ça, mais des fois, on ne voit pas toutes les ramifications, toutes les connexions. Puis voici quelques références qui soulignent ça encore de plus près. Prochain verset, s'il vous plaît. 2 Samuel 7,16. On voit, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » C'est une promesse qui est faite à David. Hein? Un trône éternel, pour toujours, c'est pour toujours. Hein? Qui sera sur ce trône? À l'époque, il ne savait pas. Hein? Prochain verset, Isaïe 9, 5, 6, qu'on connaît bien. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Ça, c'est de la théologie du Nouveau Testament, ça. Hein? C'est en pleine ligne avec ce qu'on croit.
Hein? C'est tout à fait extraordinaire. Un roi éternel issu de la lignée de David. On voit qu'il est à la fois humain et divin. Hein? Prochain verset. Donnant l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'était la suite de ce qu'on a vu tantôt, prochain verset. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. 1 Corinthiens 1,30 nous dit que Jésus a été fait justice pour nous. Merveilleux, hein? Oui, amen. Dans les évangiles, on a deux généalogies, hein? Dans Luc et dans Matthieu. Matthieu présente la lignée de Joseph et Luc présente la lignée de Marie. Les deux lignées, à un moment donné, se rencontrent parce qu'ils ont des ancêtres communs. Ces deux lignées sont directement liées à David. Ils pointent vers le roi qui devait venir, le Messie. Hein? Tout est dans tout. Merveilleux. Prochain verset, Deutéronome. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. C'est Dieu qui parle à Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un ne l'écoute pas ou n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Un prophète comme Moïse qui parlerait avec autorité et qui représenterait Dieu. Hein, c'est assez clair quand on connaît tout ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Là. Et l'autorité, c'est l'autorité de Dieu que ce prophète-là va avoir. C'est tout à fait extraordinaire. Et à la fin du Deutéronome, dans le même contexte, un peu plus large, il n'y a pas encore de prophète. Hein? Deutéronome 34, prochain verset. Ah, il n'est pas là, Deutéronome 34? Non, il est sur ma feuille seulement. C'est dit qu'il n'y a pas encore de prophète comme Moïse qui s'est présenté. La promesse était là dans le Deutéronome, mais elle n'est pas accomplie. Qui va être ce prophète-là? Comme tantôt, on posait la question, qui va être ce roi-là qui est promis? Hein? Nous, on regarde tout ça a posteriori, après les faits, mais eux, ça devait travailler dans le coco, hein? Et se demandaient. Pour amener encore plus de clarté, Psaume 22, Ésaïe 53. Psaume 22 a été écrit à peu près 1000 ans avant Jésus. Ésaïe 53, à peu près 700 ans. Il faut juste prendre 3 secondes et quart et se dire, 1000 ans avant les faits, 700 ans avant les faits, ça nous parle de ce Messie qui doit venir et ça nous donne une foule de détails. Il se livrerait lui-même à la mort, serait crucifié, abandonné de Dieu, serait méprisé par son peuple, abandonné des hommes, aurait les mains et les pieds percés, ses vêtements seraient partagés, sa tunique serait tirée au sort. Il livrerait sa vie en sacrifice pour le péché. Il serait puni de Dieu pour autrui. Il ne se défendrait pas. Son tombeau serait mis avec le riche, il ressusciterait, il justifierait beaucoup d'hommes. Wow! Wow! Extraordinaire. Il y a 2-3 ans, j'ai des clients, vous savez, le métier que je fais, le traitement de l'eau, j'ai des clients que je vois à chaque année pour l'entretien. Quelques semaines avant que j'aille voir une certaine cliente, j'ai un fardeau sur le cœur. Il va falloir que tu lui partages Ésaïe 53. Partage-lui Ésaïe 53. OK, Seigneur, ouvre les portes. La cliente est d'arrière-plan juif.
mais pas juif orthodoxe, juif un peu plus libéral. Une dame extraordinaire. J'arrive là, parle de Georges, tout se place pour que je lui partage Ésaïe 53. Je lui parle d'Ésaïe 53, elle ne sait pas de quoi je parle. Elle n'a jamais lu ça, elle ne sait pas de quoi je parle. Je prends mon cellulaire, je trouve Ésaïe 53. Je lui donne mon cellulaire, elle commence à lire. Sérieusement, elle n'a pas lu une minute. Elle me redonne mon cellulaire. Mais ça parle de Jésus. 3 mois après, elle est décédée. Extraordinaire, hein? Et voilà. Donc, c'est clair, c'est une clarté, une limpidité extraordinaire, tout ce qu'on voit dans ces 2 passages-là. L'identité du Messie se précise, comme on peut voir. Désolé, je me bats avec ma feuille. Michée 5, qu'on connaît très bien. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est-tu spécifique ou c'est pas spécifique? Saviez-vous qu'il existait 2 Bethléem au moment du Nouveau Testament? Il y avait une ville de Bethléem qui était au nord au nord, je vais vous dire ça, au nord de Nazareth, 11 kilomètres au nord de Nazareth, qui s'appelait Bethléem tout court, dans le territoire de Zabulon. Mais il y avait un autre Bethléem, Bethléem Ephrata en Judée, 9 kilomètres au sud de Jérusalem, connu sous le nom à l'époque de Bethléem de Juda ou de Bethléem Ephrata. C'est pas marqué Bethléem tout court, c'est marqué Bethléem Ephrata. Ça, c'était le GPS de Dieu. Tout, hein? Direct dessus. Hein? Ce qui est extraordinaire, regardez le verset, puis ça dit « Celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et toi, Bethléem Ephrata, au début, petite en les milieux de Juda, de toi sortira pour moi. » Donc, il va venir quelqu'un qui n'est pas encore là, qui va naître, mais qui était déjà là. Hein? Soit que c'est compliqué, ou il est éternel. Hein? aussi simple que ça. On se rappelle que ce qu'Hérode avait demandé aux sacrificateurs et aux scribes, hein, où le Messie devait naître, et ils dirent à Bethléem en Judée. Donc, Bethléem Ephrata. En plus, le Messie devait avoir un précurseur, un annonciateur, quelqu'un qui était pour préparer son chemin. Il s'appelait comment? Jean-Baptiste. Malachie 3.1, prochain. On continue. Voici, j'enverrai mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Nous, on a un éclairage extraordinaire. On lit ça, puis on a le Nouveau Testament en tête, mais c'est tout à fait extraordinaire. Zacharie 9.9, prochain. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Donc, c'est sur un ânon. Hein? Un roi juste, victorieux, humble. Encore là, un passage messianique dans la littérature judaïque, d'une clarté on ne peut plus limpide. Ésaïe 7,14, qu'on connaît très très bien tous. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et il lui donnera le nom d'Emmanuel. Il nous donnera un signe. Si c'est un enfantement ordinaire, pas grand signe là, hein? Il n'y a rien d'impressionnant. C'est là qu'on comprend que c'est miraculeux. On fait le lien, on fait la connexion avec la naissance virginale. À la lumière du Messie, de sa venue et de son œuvre,
nombre de passages de l'Ancien Testament trouvent leur sens. Si on n'avait pas dans nos cœurs, dans nos têtes, toute l'information qu'on a après les faits, on ne verra pas avec une si grande clarté tout ce que ça représente, toutes les vérités et combien clair tout ça peut être. Proverbe 30, verset 4 que vous n'avez pas. Je vous lis. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Nous, on le sait, c'est Dieu. Hein? La suite du verset. Et quel est le nom de son fils? Wow! Proverbe. Wow! Hein? Fils de Dieu. En plus. L'affirmation de la divinité de Christ. Vous n'avez pas ça sur l'écran, mais Ésaïe 35, Ésaïe 42 nous parle que le Messie à venir ferait des miracles. Puis on se rappelle, quand Jean-Baptiste est dans la prison et qu'il ne file pas, on peut comprendre, qu'il est déprimé, il envoie des disciples voir Jésus, puis demandez-lui si c'est vraiment lui qui doit venir. Là. Parce que moi, je ne voyais pas, c'était pas supposé de se passer de même, possiblement qu'il se disait dans sa tête. T'sais. Jésus, il parle aux disciples de Jean-Baptiste, il dit, retournez le voir, puis dites-lui. Il dit, dites-lui quoi? Les aveugles le voient. Hein? Les boiteaux marchent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est comme si Jésus avait dit, allez dire que je fais des miracles, pareil comme ce qui était prédit dans Ésaïe. Hein? C'est ça qui est en train de leur dire. Ésaïe 53.3, on l'a lu tantôt, prochain probablement, oui. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Puis là, ça continue, cependant, ce sont nos douleurs qu'il a portées, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, rejeté par tous. Zacharie 11, 12, 13. Prochain. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. OK, prochain. Ah, il vient pas, on revient en arrière. OK. Tout le contexte n'était pas là, c'est mon erreur, je n'ai pas tout mis. Ça nous parle qu'il serait trahi pour 30 pièces d'argent. Par un ami. Tous les détails sont là. Wow! Wow, wow, wow. Ça a été accompli, comme je dis, dans les moindres détails. Et finalement, on n'a pas les versets, on en a vu un petit peu tantôt, Genèse 49, Ésaïe, Psaume 2, Ésaïe 49. Le Messie aurait un impact mondial. Pas quelque chose, là, juste en Israël ou dans les environs, mais un impact mondial. Depuis que Jésus est venu, Jésus a transformé la vie de millions, voire de milliards d'individus, de toutes les langues, de tout peuple, à travers les siècles. Donc, on a vu ensemble un tableau extraordinaire qui nous montre qui devait être ce libérateur à venir. Je résume, c'était un humain qui venait de qui? Abraham, Isaac, Jacob, Judas serait un souverain, un roi, un homme à qui les peuples obéiraient, qui se présenterait avant l'an 70, de la lignée de David, qui aurait un trône éternel, qui serait à la fois humain et divin, appelé l'Éternel notre justice, serait un prophète comme Moïse, serait crucifié, abandonné de Dieu, méprisé par son peuple, mains et pieds percés, ses vêtements seraient partagés, sa tunique tirée au sort, porterait les péchés d'autrui, serait puni de Dieu pour autrui, ne se défendrait pas. Son tombeau serait avec le riche, il n'aurait pas péché. Il livrerait sa vie en sacrifice pour le péché. Il ressusciterait, il justifierait beaucoup d'hommes. Il naîtrait à Bethléem, aurait un précurseur,
entrerait triomphalement à Jérusalem sur un ânon, naîtrait d'une vierge, serait fils de Dieu, ferait des miracles, serait rejeté par tous, serait trahi par un ami pour 30 pièces d'argent, comme on a dit, et aurait un impact universel. Là, c'est un gros « wow ». Ou bien en québécois, « aïe aïe ». C'est extraordinaire. Après avoir vu tout cela, il y a une question qui se pose. Quelles sont les chances que toutes ces choses-là se produisent dans la vie d'un seul individu? On parle de chance, on parle de probabilité. Il y a un spécialiste dans la science des probabilités du nom de Peter Stoner qui a examiné les chances que seulement 8. Lui, il a pris 8 prophéties, puis il dit, c'est quoi les chances que ces 8-là soient accomplies dans la vie d'une même personne? Okay? Puis son travail a été contre-vérifié par d'autres scientifiques. Savez-vous combien il y a de chances que 8 seulement soient accomplis? Une chance sur 10 à la 17. Ça, c'est un mot un peu compliqué. Une chance sur 100 quadrillions. On sait c'est quoi des milliers. Hein? Les milliers, ça va. Après ça, les millions, les milliards, les trillions, les trilliards et les quadrillions. On est là. Hein? Une chance sur 100 quadrillions. Pour comprendre, prenez la province de l'Alberta. Okay? L'exemple était donné avec le Texas, mais ils ont quasiment la même superficie. Texas. Donc, j'ai mis ça un peu plus canadien, plus proche de chez nous. J'ai voulu prendre le Québec, mais le Québec est trop grand. Mais l'Alberta, c'est quand même grand. Tu prends l'Alberta. Puis là, tu prends des pièces d'$1. Tu remplis l'Alberta au complet de pièces d'$1. 60 cm de haut. Là, tu en prends une, un stylo feu Sharpie, tu fais un X, puis tu la caches dans l'eau. Tu prends quelqu'un, tu y bandes les yeux. Puis il dit, mon homme, prends le temps que tu veux, tu te pencheras quand tu voudras, mais du premier coup, il faut que tu sortes la pièce. Une chance sur 100 quadrillions. Wow! Il dit, je vais faire l'exercice avec 40 prophéties. Parce qu'il y en a beaucoup qu'on a vues. C'était une chance sur 10 à la 157 puissance. Ça fait résonner très fort dans nos cœurs Ésaïe 46, 9, 10 qui dit « Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Ça nous prouve aussi que la Bible est la parole de Dieu. On n'avait pas besoin de ça, nous. Mais à qui veut l'entendre? À tous les sceptiques. Ils seront confondus. Ça prouve que Jésus est le Messie qui était promis, sans aucun doute. Tu sais, quand il y a un procès dans la cour, hein, c'est hors de tout doute raisonnable. Hein, on pense que tu es coupable ou tu n'es pas coupable. Là, hors de tout doute raisonnable. Mais, hein, mon homme, hein, Jésus est le Messie promis. L'Ancien et le Nouveau Testament se complètent en merveille, comme une main dans un gant. Hein? L'Ancien Testament annonce la venue du Messie, puis le Nouveau en est l'accomplissement. Si vous êtes chrétien, vous comprenez mon titre de départ. Hein? Soyez emballés. Si on n'est pas emballé avec ça, hein, on est un cadeau vide. Il manque quelque chose dans notre boîte. C'est emballant. Ça ne peut pas faire autrement. Et si vous écoutez ou vous connaissez quelqu'un qui n'est pas chrétien, bien, ce Messie-là veut être ton Messie. Hein? Il y a une phrase souvent que j'utilise, il dit « J'ai pas assez de foi pour être athée ». Ça prend plus de foi pour croire que ce n'est pas vrai que de croire l'évidence. Hein? C'est l'évidence même que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un beau Noël à tous et à toutes, en sachant qu'on peut être extraordinairement emballé par le fait que Dieu est grand et Jésus est notre Messie. Prions ensemble. Seigneur, c'est avec joie qu'on se présente devant toi, avec des louanges.
Notre cœur est rempli de reconnaissance. Les mots nous manquent pour te dire combien on te trouve grand. Dieu, tu es grand, comme dit le cantique. Gloire à toi pour la précision chirurgicale avec laquelle tu prédis les choses et que tu les accomplis. Et merci pour notre Messie, le libérateur de nos cœurs. Amen.